الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc cette conférence en langue française dans l'explication du hadith que la meilleure dua est la dua du jour de Arafat. Le jour de Arafat est un des meilleurs jours de la vie et un des meilleurs jours de l'année. La grandeur du jour, la grandeur du temps, et pour certains, spécifiquement pour les pèlerins, la grandeur de l'endroit y sont réunis. C'est un jour où le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala descend en abondance et où les invocations sont exaucées et où les récompenses sont multipliées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus de serviteurs du feu que le jour de Arafat. » Allah Ta'ala s'approche de ses serviteurs ce jour-là et il se vante auprès des anges et il dit « Que veulent ceux-là » rapporté par l'imam Muslim. Ce jour est donc un moment d'opportunité unique pour invoquer Allah, se repentir, adorer Allah, le jeûne pour les non-pèlerins et l'évocation d'Allah est abondamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure invocation est celle du jour de Arafat. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam les meilleures paroles que j'ai dites ainsi que les prophètes avant moi sont La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ce qui veut dire dans le sens il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah, unique sans associé, à lui appartient la royauté, à lui appartient la louange et il est capable de toutes choses. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, il a été rapporté que l'invocation la plus fréquente du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat était La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ou bien lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi al-khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dans la version de l'imam Ahmad fi riwayati Ahmad ziyadatu biyadihi al-khayr wa biyadihi al-khayr, c'est-à-dire que le bien se trouve dans ses mains subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, comme il est venu dans le hadith divin, si vos premiers et vos derniers, vos hommes et vos djinns étaient sur un seul endroit et qu'ils me demandaient et que je leur répondrais à leur demande, ceci ne diminuerait rien de ma richesse. Les savants ont parlé d'un point qui concerne le jour de Arafat. Est-ce que le mérite du jour de Arafat concerne seulement les pèlerins ou bien il est général pour tous les musulmans? Il y a divergence sur le sujet et certains savants comme Al-Hassan al-Basri, Ibn Rajab, et Ahmed ibn Hanbal et d'autres voient que le mérite est général pour tous les musulmans, notamment concernant les invocations. Et ce n'est pas limité aux pèlerins qui sont présents sur le mont Arafat. L'argument est que les textes parlent du jour de Arafat et pas seulement du lieu. Donc tous ceux qui vivent ce jour peuvent en profiter. Sans aucun doute, le pèlerin, quant à lui, il réunit la valeur du lieu, du jour et de l'acte, du pèlerinage. Donc il est plus à même d'être concerné par ce hadith. Cependant, le reste des musulmans ont également leur part de ce jour béni. Donc ce jour-là, il est important d'évoquer Allah abondamment. Ibn al-Qayyim a dit, en parlant de la parole d'Allah Ta'ala dans le Coran, chaque jour il est dans une affaire dans le sens de sa parole, c'est-à-dire il pardonne un péché, soulage une détresse, libère un captif, soutient un opprimé, écrase un injuste, fait miséricorde à un pauvre,
toutes les affaires sont entre ses mains. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, rapporte l'invocation du jour de Arafat est meilleure que toutes les autres. Et elle est en majorité exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nawawi, rahimahullah, a dit il est recommandé d'abonder dans les invocations et évocations ce jour-là. Il faut s'appliquer à prier pour soi, ses parents, ses proches, ses enseignants, ses bienfaiteurs et pour l'ensemble de la communauté musulmane. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Allah a dit dans le sens, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'invoque. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. Qui donc répond à l'appel de l'acculé quand il l'appelle? Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation et l'adoration même, rapporté par Tirmidhi. Et il a dit dans un autre hadith, celui qui ne demande pas à Allah, il se met en colère contre lui. C'est un hadith Hassan, rapporté par Tirmidhi. Parmi les politesses des invocations, c'est d'être en état de pureté si possible, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait être en état de pureté pour les actes d'adoration. De louer Allah et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme invoquer sans louer Allah ni faire les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui-là s'est empressé. Puis il a dit lorsque l'un de vous invoque, qu'il commence par louer Allah, puis qu'il fasse des éloges sur moi, ensuite qu'il demande ce qu'il veut. Parmi les politesses et les règles de bienséance dans la dua, c'est d'insister et de répéter l'invocation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah accepte l'invocation du croyant tant qu'il ne s'empresse pas. Il dit comment il s'empresse? Il dit j'ai invoqué, Allah ne m'a pas répondu, donc j'arrête d'invoquer. Alors le musulman il ne s'empresse pas, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala va repousser un mal de lui équivalent à ce qu'il a demandé, ou bien lui garder la récompense entière dans l'au-delà, ou bien lui donner ce qu'il a demandé tout de suite ou plus tard. Mais quoi qu'il en soit, l'invocation du musulman est toujours acceptée. Tant qu'il ne demande pas un péché ou il ne demande pas quelque chose dans lequel il y a des ruptures de liens de parenté, comme il est rapporté dans le hadith, rapporté par l'imam Muslim. Aussi, parmi les choses à faire pour que les invocations soient acceptées, c'est de choisir les meilleurs moments pour l'acceptation des invocations. Comme le jour de Arafat, le dernier tiers de la nuit, entre l'adhan et l'iqama, quand on est prosterné, car il n'y a pas un moment où le serviteur est le plus proche d'Allah que quand il est prosterné. Le vendredi, entre l'Asr et le Maghrib, les derniers moments du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui jeûne le jour de Arafat, cela lui expiera. Il a dit j'espère qu'il expiera les péchés de l'année précédente et de l'année suivante, rapporté par Muslim. Cela concerne les petits péchés. Les grands péchés nécessitent un repentir. Il est détestable pour le pèlerin de jeûner le jour de Arafat. Premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le jeûnait pas. L'imam al-Bukhari a rapporté dans le hadith numéro 1661 que Al-Fadl bint al-Harith a dit
des gens se sont disputés, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de jeûne ou non le jour de Arafat? Certains disaient il jeûne et d'autres disaient il ne jeûne pas. Alors al-Fadl lui envoya un bol de lait pendant qu'il était debout sur sa monture et il le but aux yeux de tous. Ce hadith indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu devant tout le monde en cet endroit pour montrer qu'il est recommandé aux pèlerins de rompre le jeûne ce jour-là. Ibn Umar radiallahu anhuma rapporte: j'ai accompli le pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman. Aucun d'eux n'a jeûné ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Arafat. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi sous le référencement 751 avec une chaîne de transmission authentique respectant les conditions de l'imam Muslim. Aussi, si le pèlerin est en état de jeûne alors qu'il est pendant les rites du pèlerinage, ça va l'affaiblir et l'occuper à ce qui est plus important que cela, accomplir tous les rites du pèlerinage et ce jour de Arafat, entre autres, se concentrer dans l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala à la station de Arafat. Aussi, il va être occupé à devoir partir juste après le coucher du soleil à Muzdalifa, donc à quel moment il va manger. Il est interdit en général de jeûner le vendredi seul, mais si cela tombe un jour méritoire, il n'y a pas de mal à le jeûner seul, car la personne n'a pas cherché en cela à jeûner le vendredi pour un mérite qu'il penserait supplémentaire pour ce jour-là, mais il cherche le mérite du jour de Arafat ou de Ashura ou autre. Cependant, si pour être prudent, il veut y ajouter le jour du jeudi ou du samedi, le jour d'après, là il ne pourra pas, Arafat, celui d'après, donc celui d'avant, si ça tombe un vendredi, on ne sait pas. Alors, c'est mieux. Il n'y a pas de mal à celui qui a des jours à rattraper ou à la femme qui a des jours à rattraper de Ramadan de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah ou le jour de Arafat en réunissant entre l'intention de rattraper et l'intention de gagner la récompense de Arafat. On espère qu'il aura les deux récompenses. Ce n'est pas pareil que jeûner les 6 jours de Shawwal, parce que les 6 jours de Shawwal, c'est une question de nombre. Il faut avoir 30 plus 6 pour que cela compte comme une année. À la différence de Arafat, ce n'est pas une question de jour, de nombre, c'est une question de mérite du jour. Donc on peut mettre les deux intentions en cela. Pour conclure, le jour de Arafat est une opportunité spirituelle majeure pour tout musulman, spécifiquement pour les pèlerins, mais aussi pour les non-pèlerins. Chacun peut en profiter pour invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala par les invocations prophétiques, en multipliant l'évocation d'Allah, le dhikr, en jeûnant s'il n'est pas pèlerin, en se repentant, en cherchant le pardon d'Allah, en invoquant pour soi, pour les musulmans et pour tous les musulmans opprimés et affaiblis, qu'Allah les secourt et les préserve, car il est le meilleur jour de l'année spécifiquement pour le pèlerin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hajju Arafah ».